Tu fais des formats longs pour YouTube et tu as envie de prendre ces vidéos pour en faire des shorts, sauf que tu en as marre de passer des heures et des heures pour faire la sélection, la découpage, l'extraction, le montage. Ok, moi je vais te présenter un outil qui a complètement changé ma façon de prendre mes formats longs pour les faire en short. Ça se fait en quelques clics, ça me prend quelques minutes et c'est ouf. Bon alors c'est quoi cet outil de ouf qui me permet de prendre des formats longs et de faire plein de shorts en quelques clics et en quelques minutes? Bah écoute, c'est simple, ça s'appelle Opus Clip et le lien il est dans la description. Allez, c'est tout pour moi, à plus. Non, allez, je déconne. Je déconne, mais pas tant que ça, parce qu'en vrai, la vidéo pourrait s'arrêter là. Opus Clip, c'est un outil de malade. En gros, moi, je fais souvent des formats longs sur YouTube, qui font 5, 10, 15, 20 minutes, voire plus. J'ai juste à prendre ces formats, je les envoie dans Opus Clip, et en fait, lui, c'est un outil qui va me permettre, en fait, d'analyser mes vidéos, de repérer vraiment tous les moments forts, toutes les séquences un peu importantes, etc. Il va me les découper. À côté de ça, il va me faire des sous-titres. Et à partir de là, il m'a fait entre 10 et 20 shorts par vidéo. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc tu vois, là on est sur la page d'accueil. Donc tu vois un format long, 10 viral clips, créer 10 fois plus vite. Honnêtement, il dit à partir d'une vidéo longue faire 10 shorts. Ouais, là franchement, il voit assez bas parce que moi en général, la dernière fois que j'en ai fait 12. Parfois j'en arrive à 15. Enfin voilà, 10 pour moi c'est vraiment un minimum. Comment ça se présente? Bah écoute, c'est assez simple. On va aller sur mon dashboard. Tac, donc là tu vois, le dashboard il est plutôt simple avec tu vois des vidéos que j'ai déjà faites. Et alors je vais te montrer très simplement comment ça fonctionne, ce que ça te permet de faire. On n'est pas là pour perdre du temps, je vais aller récupérer une de mes vidéos où je parle de netlinking. Tac, tu vois, je vais copier l'URL que je vais mettre ici. Il va venir du coup récupérer ma vidéo sur YouTube. Donc ça là, tu vois, il me dit alors comment ça fonctionne. Il faut savoir que en fait, selon l'abonnement que tu vas prendre, tu as un certain nombre de crédits. Un crédit est égal à 1 minute. C'est-à-dire que moi, cette vidéo-là, elle fait 20 minutes. Donc pour faire la découpe, etc., ça va me coûter 20 crédits. Moi, j'ai pris un abonnement à l'année. Je sais plus combien j'en avais au début. Je crois que 3006, tu vois, là je suis à 3500. Autant dire que pour découper une vidéo de 20 minutes, ça me prend, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai envoyé ma vidéo. Au niveau de la découpe, je vais lui dire, bah écoute, je veux... Alors, moi c'est pour des shorts, on va être entre 30 secondes et 1 minute, mais tu vois, tu pourrais faire des choses plus longues, tu pourrais faire du 30 secondes, 1 minute, 90 secondes, etc. Hop, moi je prends entre 30 et 59 secondes, comme ça YouTube automatiquement il me le passe en short. Genre auto, ouais là tu peux choisir un petit peu, moi clairement je me prends pas la tête, je reste en auto, c'est vraiment super simple. Pareil, tu peux filtrer par mots-clés. Moi je le laisse comme ça de base, mais tu pourrais très bien dire dans ta vidéo, bah moi je veux uniquement les parties où on va parler de référencement naturel, parce que si tu ne me connais pas, donc moi je suis Julien de la chaîne Pimp ton SEO, et donc je parle de référencement naturel de SEO, comment faire en sorte que les sites internet, les miens ou ceux de mes clients, soient facilement visibles sur Google, qu'ils apparaissent vraiment en top recherche. Voilà, donc on va lancer l'analyse donc de cette vidéo de 20 minutes pour faire des shorts entre 30 et 60 secondes. Hop là, je get mon clip en one click. Donc, qu'est-ce que... Ah, tiens, nouveau modèle, intéressant. Free product during beta, ok, understand your video better, more viral clip, prompt for specific moment. Et bah écoute, ça c'est nouveau, je ne connaissais pas, c'est arrivé ces derniers jours. Ça me permet de faire les choses encore mieux, ça me coûte 3 crédits. Écoute, vas-y, on va tester. Try free and create a new project. Très bien, en plus c'est gratuit, parce qu'apparemment c'est une bêta, super. Et bah écoute, tu vois, on découvre tous les deux des choses en même temps. Donc là, tu vois, ok, j'ai lancé la vidéo. Attends, voir qu'est-ce qui me fait. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Là, tu vois, en gros, là, c'est la version basique. Donc là, ça va lui prendre 7 minutes pour faire l'analyse et la découpe de la vidéo. Là, la version bêta, ça va être un petit peu plus long. Bon, de toute façon, nous, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. On regardera un petit peu après ça. Donc bon, là, tu vois, il va y en avoir quand même pour que quelques minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo ici. Je te reprends dès que c'est terminé, comme ça on va pouvoir regarder ensemble ce qu'il nous a fait. Bon, je t'interromps juste 2 secondes pour te dire que si Opus Clip t'intéresse ou simplement t'intrigue, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, ça te permet de tester l'outil entièrement gratuitement. Tu vas pouvoir lui envoyer 2, 3, voire 4 vidéos, comme ça te permet vraiment de te faire ton avis gratuitement sur l'outil. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. On est de retour ensemble, et bonne surprise, écoute, moi il m'annonçait 7 minutes de travail, finalement ça aura pris que 3 minutes, et tu vois tout à l'heure je crois qu'on était genre à 18-20 minutes ici, là il reste plus qu'une minute, donc à mon avis on va très vite pouvoir passer sur celui-là, mais bon voilà.
Donc là j'ai le projet que j'ai lancé, donc avec ma vidéo, on va cliquer dessus, et donc là tu vas voir que à partir de ma vidéo de 20 minutes, il a fait une découpe en plusieurs shorts. Donc tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, pas. Ouais, tu vois, là il a fait 18 shorts avec ma vidéo de 20 minutes. Alors attention par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça reste du truc automatique. Tous les shorts ne sont pas forcément hyper intéressants. Donc il y a quand même une petite sélection à faire. Mais ce qui est pratique, c'est que lui, en fait, il va te les trier par ordre d'importance. C'est-à-dire qu'il va te mettre les plus intéressants d'après lui en haut et les moins intéressants en bas. Et globalement, ça se vérifie quand même plutôt pas mal. Donc là, tu vois, lui de base, en fait, donc là, il m'a fait un short donc de 39 secondes. Lui, il me propose un titre, optimisez votre site web avec des audits gratuits. Là, tu vois tout le texte du short. Ici, tu as tout un système de notes, tu vois, à 99 sur 100, avec, tu vois, une note sur le hook, sur le flow, sur la valeur et sur la trend, la hype que ça peut générer. Donc voilà, alors, on va voir ce qu'il me propose, et donc, on va rentrer dedans. Tac, donc, ah ouais, truc intéressant, tu vois, là en fait, tu vois, donc là j'ai mon short, je peux directement le publier sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que je peux venir directement plugger mon YouTube, mon TikTok, mon Instagram, etc. Directement à ça pour publier direct mon short. Je peux l'exporter au format Adobe Premiere, ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir faire du montage vidéo. Tu peux directement le télécharger. On peut éditer le clip, on peut rajouter une voix en AI. Bon, en l'occurrence, moi, ça ne m'intéresse pas parce que tu vois, c'est une vidéo où moi je parle, mais tu vois, tu peux faire si tu vois quelque chose sans voix, tu peux rajouter une voix en AI. Honnêtement, j'ai jamais testé parce que moi, c'est moi qui parle, donc ça ne m'intéresse pas. Les b-roll, en gros, tu peux lui demander d'ajouter automatiquement des images ou des bouts de vidéo qu'il va choper dans des banques d'images par-dessus ton image pour venir en fait illustrer ton propos. Ça peut être pas mal. Et retitle pour retravailler le titre si tu ne le trouves pas intéressant. Et le format, tu peux faire du 16/9, du 9/16, donc vertical, du carré ou de l'horizontal. Bon, en l'occurrence, moi ce qu'on va faire, c'est on va aller regarder le résultat. Mais en fait, attends, peut-être pas celui-là parce qu'il va pas se passer grand-chose visuellement. On va essayer d'en trouver un qui peut être intéressant pour toi quand même à regarder. Tac, ouais, voilà, tu vois celui-là. Donc voilà, là tu vois, il me dit bon 83 sur 100, ce qui est pas mal. Le hook, ouais, B, d'accord, le reste est en A. Tac, donc on va éditer le clip, voir un petit peu ce que ça donne. On rentre dedans, et donc là, bon, tu vois, on arrive sur une table de montage, on va dire, qui est plutôt classique, avec ici, voilà, toute la vidéo, ici on a tout le texte, et donc là on a la partie ici avec ma gueule, donc on va déjà regarder ce que ça donne. Donc voilà, ça a été fait en automatique, c'est lui qui a choisi ce moment précis, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, petit truc, j'en profite aussi parce que il y a quelques personnes qui sont venues me contacter en off pour me dire ouais, je comprends pas. Ok, bon, tu vois, déjà c'est plutôt cool parce que les sous-titres ils sont quand même vraiment ok. Il m'a fait ça en automatique et franchement il suit bien les mots, il suit bien le débit. Tu vois qu'il te fait une petite mise en avant des mots importants avec un système de couleurs. Sachant que ça en fait c'est moi qui lui ai déterminé, je te montrerai ça vite fait après, mais c'est moi qui ai déterminé les couleurs en fait, parce que tu peux vraiment donner une charte, dire voilà, moi les sous-titres je veux qu'ils soient en tel typo, les mots importants dans telle couleur. Donc voilà, ça il l'a gardé en tête, donc ça, voilà, ça, il le fait vraiment à mes couleurs. Donc là tu vois que franchement c'est plutôt ok. Bon, peut-être pas écouter tout, mais tu vois franchement, là il m'a fait quoi? Il m'a fait un short de 42 secondes. On va juste voir où est-ce qu'il se termine, est-ce que ça fait pas De backlink pour faire monter ton nombre de RD et faire monter la puissance de ton site au fil du temps. Bah, tu vois, c'est top. Franchement, ça fait une bonne conclusion. Tu vois, ça se termine pas en plein milieu d'un mot, donc c'est quand même plutôt cool. Là, tu pourras dire, ok, c'est très bien, effectivement, c'est pas mal, mais ton cadrage, il est dégueu. Je suis d'accord. Bah écoute, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on double-clique, hop, on recadre, on applique, et voilà. Et les liens, ils sont ok. Ouais, les sous-titres, ils sont trop bas. C'est pas grave, regarde. Hop, moi je te les mets ici. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je déconne. On va plutôt les mettre, tu vois, hop, moi je vais les mettre ici. Pas trop bas non plus, parce que tu vois, en général ici il se passe des choses sur TikTok et sur YouTube, mais voilà. Donc voilà, là j'ai un truc. Alors bon, en temps normal, il faudrait quand même que je le regarde en entier, voir s'il déconne pas. Mais tu vois, imaginons, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il fait une faute 3000 euros, ouais. J'en sais rien. Imaginons, tu vois, voilà, ah ouais, petit truc.
Me contacte. Ouais, j'en sais rien, vas-y, incroyable. Imaginons, là il a dit incroyable alors qu'en vrai je disais c'est de croyable. Bah écoute, je double-clique. Ouais, putain, c'est éclaté mon exemple de croyable. Putain. Oh là, dégueulasse. Bref. Voilà, tu vois, ici je mets de croyable, je corrige, il va me corriger au niveau des sous-titres. Hop, correct. Voilà. Merde, ouais, je peux peut-être pas laisser ça non plus, faut pas déconner. Hop. Et ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est que quand tu fais des corrections, tu vois ici, je peux corriger uniquement là ou correct all. Tu vois, s'il y a différents endroits, c'était pas incroyable, mais de croyable, putain, dégueulasse. Bref, j'aurais pu, je peux le corriger sur tous, ce qui est plutôt cool. Et pareil, alors sauvegarder la correction, ça pareil, c'est nouveau. Si jamais tu vois dans tes shorts, tu as des termes techniques que lui, il a du mal à interpréter, qui sont assez récurrents. A priori, si tu la sauvegardes ici, automatiquement, lui, il va savoir que quand tu dis tel mot et qu'il comprend celui-là, bah non, en fait, c'est ça qu'il faut dire. Donc ça, à voir l'usage, mais ça a l'air plutôt ok. Voilà, une fois que c'est fait, moi j'ai juste à sauvegarder mes changements. Ça se fait très rapidement. Je reviens en arrière. Et donc, voilà, bon, il fait un petit retravail. On va repasser dessus après. Il y a un truc que je voulais te montrer aussi. On va aller sur un autre projet qui s'y prêtera un petit peu plus. Tac, attends, je retourne sur le dashboard. Voilà, ça tu vois typiquement c'est une table ronde à laquelle j'ai participé, tu vois, un petit peu au format question-réponse. Et donc bon là tu vois c'est beaucoup ma gueule quand c'est moi qui parle, mais tu vois il y a des moments où on a donc François de ScrapURL qui me pose des questions et moi qui réponds, et en fait lui automatiquement il va venir en fait faire la découpe pour qu'on ait les deux intervenants vraiment un au-dessus, l'autre en dessous. Tu interprètes ça comme tu veux. Euh, mais voilà, parce que tu vois en fait de base, si je double-clique ici, tu vois sur l'écran, donc là il y avait moi, là il y a lui. Lui automatiquement il vient cutter, il vient tout placer pour qu'on ait vraiment le format, un format un Moi, petit peu je plus regarde même pas. Je naturel. préfère aujourd'hui, ça c'est mon avis perso, mais Tu vois, tac, lui il plus parle. accessible. Quand c'est moi qui parle, je passe au-dessus. Et tu vois, et ça, tout ça il l'a fait en automatique, hein. C'est vraiment très très cool. Enfin voilà, tu vois, c'est honnêtement, moi j'utilise peut-être un tiers de tout ce que peut offrir Opus Clip, mais tu vois, juste pour ça, là, je lui ai balancé 20 minutes de vidéo. Lui, il m'a balancé, je sais plus combien, là, on avait dit 15 shorts plus, ouais, 18, voilà. Après, dans le tas, bon, bah, en les retravaillant, peut-être que je me rendrai compte qu'il y en a certains qui sont pas top finalement, ils vont passer à la poubelle, mais je t'ai dit, moi, honnêtement, sur toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai jamais réussi à tirer moins de 10 shorts. Alors tu vois, bon, faut les retravailler un petit peu. Tu vois ici, peut-être que je jouerais plus ma gueule. Donc là, on va venir le split. Enfin, tu vois, voilà, tu peux venir le split, tu peux venir recadrer. Enfin voilà, attends, on va essayer celui-là. Tiens, pareil, au pif, je le lance. Tac, alors qu'est-ce que j'aurais. Le lien, l'ancien, on le dégage, on te met un nouveau et on s'assure qu'il soit indexé. Et ça, c'est vraiment cool. D'autant plus que moi, ça m'est déjà arrivé que mon chargé de compte, parce que Ouais, tu vois, putain, c'est trop cool quoi. Enfin, il est hyper pertinent dans ses découpes. Je vais pas te taper tout le short parce que voilà on va perdre du temps, mais franchement enfin là je vois ce que je dis et honnêtement c'est un passage qui est vraiment intéressant à shorter, sachant que voilà tu vois en fait ici en plus tu vas pouvoir venir attends où est-ce qu'il est, à emoji, tu vois, on peut ajouter ou pas des emojis dans le texte. Tu vois, hop, il va en rajouter un petit peu. Bon, là, il a été léger parce qu'a priori, il n'a pas trouvé grand-chose, voilà. Mais des fois, enfin, je sais pas, tu vas parler de To the Moon, il va te mettre soit une fusée, enfin, il peut te mettre des gens quand tu parles de personnes, etc. C'est vraiment très cool. Et où est-ce que c'est attends, on va voir. Voilà, l'auto-birol. L'auto-birol, alors moi personnellement je l'utilise pas trop parce que c'est des vidéos où on me voit parler, etc. Je montre des choses, donc c'est pas hyper intéressant. Mais tu vois, si t'as, j'en sais rien, si t'as un truc un petit peu lambda et que bah, tu préfères mettre des images derrière pour illustrer, on va utiliser l'auto-birol. Hop, regarde. On va. Alors ouais, tu peux générer. On va faire un truc en IA. Tu vois, en fait, tu peux générer soit des images, soit des trucs de stock, soit faire via IA. Écoute, on va faire par IA. Tac, ouais, bah écoute, c'est très bien que tu me mettes ça. Ouais, ok, il est en train de travailler là. Ce qu'on va faire, c'est bah, je vais couper, je vais le rouvrir quand ce sera ok. On va accélérer un petit peu.
Hop, tu vois, c'est fini. Finalement, ça aura pris que une minute. Il m'a fait mes petits b-roll, donc on va voir ce que ça donne. Le lien, l'ancien, on le dégage, on te met un nouveau et on s'assure qu'il soit indexé. Et ça, c'est vraiment cool. D'autant plus que moi, ça m'est déjà arrivé que mon chargé de compte, parce que automatiquement, quand tu vas te créer un compte chez Linkuma, Ouais, c'est pas, tu peux me dire, c'est pas non bah plus, écoute, j'ai vu que t'avais quelques liens. c'est pas non plus incroyable, hein. Bon, je t'avoue, moi ça j'utilise pas énormément, donc enfin, non, même voire pas du tout. Donc je vais pas aller clairement pas me battre pour cette fonctionnalité. Peut-être que je passe à côté d'un truc que c'est génial, mais voilà. Bon, en tout cas, ça peut être sympa. Ça t'ajoute des petites images, voilà. Bon, moi en l'occurrence, c'est un sujet un peu spécifique, voilà. Mais si tu parles de choses peut-être un petit peu plus faciles à illustrer, ça peut être intéressant. Et donc voilà, tu vois, au niveau des sous-titres, tu peux aller choisir la couleur des mots. Bon, automatiquement il m'a mis ça parce que c'est ma charte, mais là tu vois typiquement static overlay, logo stat, etc. Pareil, tu pourrais choisir des idées, des fichiers, des images, des choses que tu vas pouvoir venir caler à gauche ou à droite, enfin, comme tu veux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. On revient en arrière, on va retourner sur le tout premier short qu'on a vu. C'était lequel? Il était. Voilà. Bah alors, il est passé où? Ah, c'est celui-là, ok. Donc voilà, celui-là, on va dire, il est ok, je suis passé dessus, coup de tampon, il est validé. Bah écoute, maintenant, truc que j'apprécie énormément, on va publier sur les réseaux sociaux. Donc là, tac, il y a directement mon YouTube, ma chaîne pim.so qui est pluguée. Là, tu vois, il me propose un titre, une description. Tu peux laisser comme ça de base ou tu peux le retravailler. Bon, je t'avoue, là-dessus, moi, je préfère le retravailler parce que ces propositions te font gagner du temps. Mais c'est voilà, il connaît pas non plus, il connaît pas forcément ta patte. Est-ce que tu tutoies, tu vois, c'est quoi le ton, etc. Donc c'est quand même mieux de repasser dessus. Par contre, ce qui est bien, tu vois, là, tout le côté hashtag, c'est full automatique. Moi, j'ai rien fait. Tu vois, backlinks on est bon, Linkuma on est bon, SEO on est bon, référencement on est bon, croissance web, ouais, pourquoi pas. Site web, marketing numérique, ouais, franchement, c'est cool. Donc là, tac, on peut soit publier maintenant, soit select time. Et en fait, toi, ça va te permettre derrière de faire de le programmer pour une publication ultérieure. On va dire, tu vois, hop, moi je vais faire le 29 à, hop, allez, 8h du matin parce que je suis joueur. Je schedule, en gros, je programme et c'est bon, c'est lancé. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai envie d'avoir un petit contrôle un petit peu plus là-dessus. Mais tu vois, hop, attends, on revient, on dégage, confirme un exit, salut. Tu vois, ici j'ai mon petit calendrier où là tu vois c'est tout ce que j'ai programmé. Ça c'est pour octobre. Là c'est ce que j'avais fait pour septembre. Ouais, tu vois, au début je commençais en septembre, j'étais un petit peu calme, je me suis un petit peu plus excité après en octobre. Et novembre, tu vois, hop, et décembre, voilà, tu vois, enfin, honnêtement, je fais pas énormément de vidéos, hein, j'en fais une par semaine au mieux. Souvent, c'est ouais, une par semaine, une toutes les 2 semaines. Et tu vois, là, j'ai déjà des publications prévues jusqu'en décembre. Franchement, ça va super vite, c'est très cool. T'as un petit analytics qui est pas mal. Hop, on voit là, hop, ouais, c'est cool. Faudra que je regarde un peu plus en détail, mais j'aime bien ça, j'aime bien ce qui se passe ici. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, tes réseaux sociaux, tu peux en mettre plusieurs, voilà, sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, donc tu vois, hop, c'est cool. T'as pas de restriction sur le nombre de comptes. Et à cette librairie, voilà, si tu veux ajouter des fichiers comme genre ton logo, etc. Brand template. Ici, on va avoir tout ce qui est, voilà, tu vois, les couleurs, les typos, etc. Enfin, vraiment, tu vois, c'est tout est preset pour gagner du temps par la suite. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, ça me fait gagner un temps de ouf et surtout ça permet vraiment de booster ma présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, partie monnaie, combien ça coûte? Et bah écoute, ça coûte pas si cher que ça. Alors au niveau du pricing, tu as l'offre starter qui est à 15 dollars par mois. Voilà, avec 150 crédits par mois, eye clipping, etc. Enfin voilà, t'as à peu près quasiment toutes les fonctionnalités intéressantes. Sauf que c'est bien, mais moi je te conseille vraiment de partir sur la pro. C'est quoi la différence entre la pro et la starter? La pro, alors déjà tu as beaucoup plus de choses, notamment tu as beaucoup plus de crédits. Parce qu'en gros là tu vois, tu as 3600 crédits sur l'année, sachant que ce que je t'ai dit au début c'est qu'un crédit égale une minute. Donc là tu as 3600 minutes de vidéo. À moins que tu fasses des vidéos vraiment tous les jours, t'auras du mal à les atteindre.
Voilà, après au pire t'augmenteras un petit peu, enfin voilà, c'est pas non plus le prix est carrément pas excessif, tu vois, là tu x2, bon bah tu passes à 30 balles par mois pour 7200, enfin voilà, c'est complètement ridicule. Donc voilà, moi je te conseille vraiment celui-là parce qu'au final, si tu prends le starter, t'as beaucoup moins de crédits, t'as moins d'options, et c'est le même prix que si tu le prenais à l'année. Donc voilà, à la rigueur, fais un mois en starter histoire de tester, voir est-ce que ça répond vraiment à ton besoin. Mais assez rapidement, franchement, on passe là-dessus. La business, honnêtement, je vais même pas en parler parce que j'ai pas creusé, moi clairement. C'est disproportionné par rapport à mes besoins, mais il faut les contacter. Donc là, le prix, j'imagine que ça va être par rapport à ton besoin, mais franchement, c'est vraiment pas cher payé pour le temps que ça me fait gagner. Moi voilà, j'envoie une vidéo, c'est quelques minutes d'analyse. Derrière, il va me faire une dizaine de shorts. Je passe peut-être 2-3 minutes après sur chaque short pour les retravailler un petit peu s'il faut. Et après, je suis parti pour des semaines de publication. Donc franchement, Opus Clip, c'est top, j'aime beaucoup. Pour rappel, donc le lien vers l'outil est dans la description. Pour être transparent avec toi, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si tu cliques dessus et que tu prends l'abonnement, moi je toucherai une petite commission dessus. Honnêtement, toi ça te change pas grand-chose. Moi ça me rend énormément service et surtout ça me motive à continuer à faire des vidéos comme ça où je présente des outils, où je fais des tutos, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est une façon un petit peu de me remercier. Donc n'hésite pas, ça te coûte pas plus cher et moi ça me rend vraiment service et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Voilà, si jamais tu as des questions sur Opus Clip, n'hésite pas, je suis clairement pas le plus grand pro du monde là-dessus, mais voilà, je commence à l'avoir pas mal utilisé, donc pose des commentaires, n'hésite pas, commente, like, partage la vidéo si ça te fait plaisir. Toi c'est pas grand chose, moi ça m'aide beaucoup, ça m'envoie de l'amour, merci beaucoup. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommaire des certes Google.